Une ambiance pleine d'émotions a marqué ce jeudi le dernier conseil des ministres du régime sortant au Sénégal. Presque tous les ministres et ou ministres conseillers étaient présents aux côtés d'un président, Abdoulaye Wade, abattu, qui a évité les micros des journalistes. À l'issue de ce conseil, le gouvernement du Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye a démissionné. Une occasion pour rendre hommage au président Wade. Nous avons eu l'occasion, à travers ce conseil, de rendre hommage à ce grand patriote, à ce grand Sénégalais qui a beaucoup donné au Sénégal, 26 ans dans l'opposition et pendant 12 ans donc au pouvoir, qui vraiment a montré encore aux Sénégalais, à la communauté internationale, qui avait des doutes par rapport à son patriotisme, son engagement, son sens de la démocratie. Et aujourd'hui, je pense en fait qu'il a administré les preuves à toute la communauté, aux Sénégalais, à la communauté internationale, qui reste et restera toujours dans l'histoire un grand patriote, un grand démocrate. Aujourd'hui, tous se disent prêts à jouer pleinement leur rôle de nouveaux opposants. Nous sommes dans l'opposition. Nous allons creuser notre sillon, renforcer, et massifier et implanter notre parti. Maintenant, bien sûr, nous sommes ouverts à tous ceux qui sont dans l'opposition, en particulier au Parti démocratique sénégalais, qui sera avec nous dans l'opposition. Nous définirons les nouvelles formules, les nouveaux principes, les nouveaux paradigmes. Mon dernier mot, c'est en tant que républicain de souhaiter bonne chance au nouveau président élu, mais aussi bonne chance à son gouvernement, parce que pour nous, ce qui importe, c'est surtout le Sénégal. Et comme les Sénégalais l'ont choisi, nous ne pouvons que prier pour qu'il réussisse. Cette démission survient 4 jours après que Macky Sall a été élu président de la République du Sénégal, à l'issue du second tour d'un scrutin qu'il a remporté avec plus de 65% des suffrages. Ali Bongo Ondimba à la Maison Bleue, tout un symbole. Le symbole d'une coopération gabono-coréenne sans nuage. Mais surtout, l'exemple d'une amitié longue de plusieurs décennies. C'est en effet en 1962 que le Gabon établit les relations diplomatiques avec la République de Corée. 2 cérémonies commémoratives sont prévues pour être organisées le 1er octobre prochain à Libreville et à Séoul. 50 ans, c'est l'âge de la maturité certes, mais 50 ans, c'est également l'occasion de revisiter les axes de coopération et booster davantage les relations entre les 2 pays. L'objectif en filigrane pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et il l'a écrit, c'est de renforcer la coopération bilatérale pour qu'elle soit et demeure mutuellement bénéfique. Les chefs d'État Ali Bongo Ondimba et Lee Myung-bak, entourés de leurs collaborateurs, ont tour à tour, pour le chef de l'État coréen, salué les réformes entreprises par son homologue gabonais avant de le féliciter pour la qualité de ses interventions au cours du huis clos du sommet sur la sécurité nucléaire. Pour Ali Bongo Ondimba, l'occasion est donnée de saluer la qualité de l'organisation et de l'accueil. Les conclusions de la rencontre de Séoul feront date. Pour ce qui est des axes de coopération à booster, il y a l'énergie. Un accord dans les secteurs mines et hydrocarbures a été signé en octobre 2010. L'heure est plutôt à la concrétisation. Autre axe, la construction d'une raffinerie de pétrole à Port-Gentil. Le dossier est piloté par le groupe Samsung. Un mémorandum a été signé en janvier dernier. Enfin, et c'est le grand projet, la participation avérée du Gabon à l'exposition de Yeosu. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exposition universelle qui débute en mai prochain pour s'achever en août en Corée. La CEDEAO au chevet du Mali. Les présidents de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis ce mardi en urgence, quelques jours seulement après le coup d'État qui a fait vaciller la démocratie malienne à 5 semaines de l'élection présidentielle. Pour les chefs d'État, le coup de force va à l'encontre des dispositions de la communauté économique et de développement des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. Si la condamnation est unanime, l'heure est désormais à une recherche de solutions pour sortir le Mali de la crise. La conférence a décidé de l'envoi au Mali, dans un délai de 48 heures, d'une délégation de haut niveau pour permettre un retour rapide
à l'ordre constitutionnel. La délégation comprendra 7 chefs d'État dont Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, et Yahi Boni, président en exercice de l'Union africaine. La conférence a nommé Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, médiateur dans la crise malienne. Sa mission, permettre le dialogue entre les différentes parties. Également dans le collimateur des membres de la CEDEAO, les mouvements indépendantistes et rebelles dans le Nord. Ils sont à l'origine de la mutinerie des soldats maliens. La conférence condamne la décision opportuniste des mouvements armés visant à profiter de la crise constitutionnelle au Mali pour intensifier ses attaques dans le but de gagner plus de territoire dans le Nord. La CEDEAO envisage de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité territoriale du Mali. Elle prévoit aussi, en cas de non-respect de ces décisions par les putschistes, un embargo diplomatique et financier et une interdiction de voyager contre la junte et ses proches collaborateurs. Toutes les populations déplacées victimes de la tragédie de Mpila percevront l'allocation de soutien aux familles sinistrées promise par le gouvernement. C'est la quintessence de l'échange qu'Antoine Gakeni, conseiller aux relations financières et internationales du ministre des Finances, a eu avec la presse locale et internationale. Répondant aux questions des journalistes, le conférencier a soutenu que les anomalies ont été constatées au cours de l'opération d'enregistrement des sinistrés. Par conséquent, les listes affichées subiront un toilettage. C'est qu'il y a eu des propriétaires qui ont été enregistrés parmi les locataires, tout comme on a vu des locataires qui étaient enregistrés comme propriétaires. On a constaté qu'il y avait des propriétaires qui ne vivaient pas dans des lieux sinistrés, mais qui ont chassé les locataires pour pouvoir bénéficier de la location. C'est les personnes qui ne sont ni locataires, ni propriétaires, mais qui étaient enregistrés. Ça, c'est le genre de choses qu'on doit corriger. Les populations sinistrées qui ne verront pas leur nom sur les listes affichées ont la possibilité de faire une réclamation, a rassuré le conseiller du ministre des Finances. À l'opposé et dans le but de traquer et de poursuivre en justice les pseudo-sinistrés, une fiche de déclaration sur l'honneur sera remplie par les populations qui percevront cette allocation, a-t-il conclu. Des rues du centre-ville quasi vides, des bureaux des différents ministères fermés, des cadenas sur les portes des magasins, sans oublier la fréquentation très timide au sein du marché central. C'était la situation qui prévoyait à Bujumbura la journée de ce mardi suite à un appel d'arrêt de travail général lancé par la Confédération des syndicats ensemble avec les associations de la société civile en vue de manifester contre la cherté de la vie au Burundi. Le prix du kilo du riz qui était à 800 francs bout il y a 2 mois coûte aujourd'hui 2000 francs. C'est pour ça que nous avons manifesté notre mécontentement afin d'interpeller les autorités à baisser les prix. Par le biais de son porte-parole, le gouvernement n'a pas tardé de réagir en qualifiant cet appel à la grève générale de manœuvre de la société civile pour déstabiliser le pouvoir en place. Même les agents de la société civile, eux, ils sont au travail. Ils sont rémunérés sur la mobilisation qu'ils auront obtenue. Si demain ils envoient des cassettes vidéo montrant qu'ils ont réussi, c'est bien entendu leurs partenaires de l'extérieur, notamment ces ONG qui travaillent avec eux, qui vont rechercher, décrocher des financements pour avoir réussi la déstabilisation. L'appel d'arrêt de travail général dans tous les secteurs de la vie du pays a été suivi à plus de 80% dans la capitale Bujumbura et dans d'autres villes du pays. Bienvenue au village. Robert Yé et Raphaël Kienou retrouvent dans l'espace bois la bière du village ainsi que des frères et sœurs de la communauté bois. Ça reflète ce que au village là, ce que nous faisons et ça nous amène à nous montrer à l'extérieur. Sur un même espace, on retrouve les différentes communautés burkinabées avec leur patrimoine, des éléments de leur identité. Ici, ce sont les Gourmandjeba qui font une démonstration de Tanchala devant le stand à eux dédié. On les appelle des tapeurs de sable pour leur pratique de la géomancie. La parenté à plaisanterie ajoute son piquant à la fête.
Ainsi, les Samo raillent les Mossé en arguant qu'ils sont les propriétaires de Ouagadougou. C'est nous les patrons. Les Mossi sont venus de Gambara trouver les Samo. De leur côté, Gourmand Tcheba et Yarsé confrontent leurs instruments de musique et échangent des piques bien amicales. Moussa Tchombiano, alias Django, revisite la légende Yenenga, perdu en brousse avec son cheval pour expliquer l'origine des Yarsé. La parenté à plaisanterie, ce sont des alliances que les communautés ont générées entre elles au fil du temps et qui sont des ressorts qui permettent d'amortir les tensions sociales et ethniques. La parenté à plaisanterie explique dans une certaine mesure la grande longévité du Samo Sangoulé Lamizana au pouvoir de 1966 à 1980 dans un pays majoritairement Mouaga.